France Info. Oui, c'est l'heure du billet science avec vous, Boris Sallier. Pourra-t-on un jour trouver des cigarettes électroniques en pharmacie? L'hypothèse a en tout cas été avancée ce week-end par le ministre de la Santé lui-même, François Braun. Mais qu'en disent les scientifiques? Est-ce que la cigarette électronique peut vraiment être considérée comme un substitut nicotinique? Alors ça, Aurélien, c'est la question à 1000 €, parce que le débat est loin d'être tranché et les positions entre pro et anti-cigarettes électroniques semblent irréconciliables. Le ministre de la Santé, lui, a effectivement ouvert une petite porte à la possibilité d'obtenir certaines cigarettes sur prescription. Ce sera l'un des points de discussion du prochain plan tabac du gouvernement. Pour François Braun, elles peuvent effectivement permettre de réduire la dépendance à la nicotine et donc progressivement arrêter de fumer. Pourtant, certaines institutions sont loin d'être du même avis. Oui, et pas des moindres. L'Organisation mondiale de la santé, par exemple, jugeait il y a peu encore la cigarette électronique comme une substance dangereuse à réglementer à tout prix, un produit dangereux dans le sens où la cigarette électronique peut, selon l'OMS, augmenter les risques de pneumopathie ou de cardiopathie. Globalement, les autorités de santé restent prudentes, à l'image du Haut Conseil de la santé publique, pour qui les données ne sont pas assez nombreuses pour trancher. Le rapport bénéfice-risque serait donc difficile à évaluer. Dans le doute, le Haut Conseil recommande donc aux médecins de privilégier les substituts nicotiniques classiques et de ne pas diriger leurs patients vers la cigarette électronique. Mais pour de nombreux spécialistes, Boris, la cigarette électronique est un excellent moyen aussi pour arrêter de fumer. Et c'est ce que disent d'autres institutions comme l'Académie de médecine ou la Haute Autorité de santé. Mieux vaut vapoter que fumer, selon elle, car on le rappelle, la cigarette électronique, en dehors de la nicotine, ne contient pas tous les produits toxiques de la cigarette, pas de combustion non plus, ce qui réduit les risques. D'après une étude menée par des chercheurs britanniques en 2019, la cigarette électronique serait également 2 fois plus efficace pour le sevrage que les substituts classiques. Une étude similaire est en cours en France en ce moment. Elle est menée par les hôpitaux de Paris. Mais de là à faire rembourser les cigarettes électroniques par la Sécu, les discussions du prochain plan tabac du gouvernement risquent d'être animées. Boris Sallier, le billet science tous les matins sur France Info.